Oh, ben, je dis bonsoir parce qu'il y en a qui est rendu 10 heures, le 22 samedi. J'avais fait une vidéo, surtout une recette que j'aime bien, qu'il y en a dans mon entourage qui aime bien. Là, c'est une sauce au saumon, une béchamel au saumon avec échalote. Puis on va mettre ça sur, comme j'ai dit, un nid de patates pilées, bien entendu, avec des légumes. J'ai choisi des fèves vertes, des betteraves, pas des betteraves, Navets. des navets. Et j'ai choisi aussi Carotte. des carottes. Fait que là, j'ai déjà allumé le rond, puis on va faire ça en express, OK? Parce que la ligne de Jean-Claude, comme j'ai déjà expliqué, le but c'est de faire ça express, rapide, et puis que ça soit bon aussi. Fait que là, si vous pouvez t'approcher, on va allumer le rond. Puis la première chose qu'on va faire, c'est notre sauce au béchamel au saumon. Fait que pour commencer, j'ai du saumon. Écoute, l'idéal, c'est du saumon en conserve. Il y a différentes marques à l'épicerie. Fait que c'est toi qui choisis la marque que tu veux. Fait que dans ce cas-ci, j'ai pris Cloverleaf pour le mentionner. À ce moment-là, ce qu'on veut, c'est enlever le jus du saumon. Fait que j'ai une tasse ici, là. Fait que le but, c'est, avec le couvert qu'on a dessus, tout simplement, de égoutter, qu'on appelle, hein, égoutter. La première étape, c'est de sortir le plus de liquide possible du saumon de la conserve. La raison qu'on fait ça, c'est qu'on va utiliser ça justement dans notre béchamel avec notre lait pour y donner de la saveur. OK? Fait que quand ça c'est fait, la première chose qu'on fait, on va enlever le couvert. Donc on va disposer le couvert. Le recyclage. On prend le saumon. Là, c'est important, le saumon, rendu là. Tu sais, il y en a qui regardent les ingrédients. Là. Moi, ce que je vais suggérer ici, là, quand ils parlent de vitamine D, OK, 170%, il y a du calcium là, à 20%. Il faut comprendre que dans le saumon, les choses qu'ils font, là, quand ils le livrent là, en conserve, c'est qu'il y a comme un arête ici. OK, un arête. Bon, il y en a qui ne voudront peut-être pas manger l'arête, là, regardez. Là. OK, c'est un arête, il y en a qui ont déjà vu ça. La seule affaire, ce que moi je suggère, moi je la garde, l'arête. Ce que je fais, c'est que je fais juste l'écraser. OK, je l'écrase de même. OK, c'est sûr que c'est toi qui vas décider. Mais par contre, moi, je veux garder l'arête parce que ça fait partie des ingrédients, c'est ce qu'il y a dans la conserve. Fait qu'à ce moment-là, ce que je veux, j'ai écrasé ça, mais le saumon, ma sauce ma béchamel au savon, je veux que mes morceaux, ils restent gros. Je veux pas les avoir petits. OK? Fait que c'est pour ça que je veux pas couper mon saumon. Là. Fait que là, ma poêle est assez chaude. Fait que c'est là qu'on s'enligne, 1, 2, 3 go. Fait qu'on y va avec la recette en partant pour faire notre béchamel. Ça prend du beurre, de la margarine, un quart gras, une bonne cuillère à soupe. Là, la poêle, elle doit être très, très, très chaude. Fait qu'on va la faire respirer un petit peu. Une cuillère à soupe. Fait qu'on peut avoir une bonne cuillère à soupe. Fait que ça, c'est parfait. Parce que le but de faire une béchamel en passant, il faut que la sauce elle soit blanche. Fait qu'on ne veut pas brûler le beurre, OK? Fait qu'il faut juste faire bien attention. Je sais que la dernière recette, j'avais mis de l'huile pour empêcher de brûler le beurre, mais là, dans ce cas-ci, dans le béchamel, on ne mettra pas d'huile. Par contre, on va faire fondre le beurre pour qu'il reste clair, OK? Fait que là, j'ai enlevé la poêle du rond. Pourquoi? Justement pour ne pas brûler le beurre, OK? Fait que là, on peut remettre ça ici. On va baisser le feu. Fait que là, le but de la béchamel, comment est-ce qu'on fait une béchamel? C'est un mélange de beurre et de farine, OK? Fait que ça, c'est la base. C'est toujours la quantité qu'on prend, une cuillère à soupe de beurre avec une cuillère à soupe de farine. On va faire notre recette. Pendant 15 minutes, ça va être fait. Ici, j'ai mes patates qui sont prêtes, les patates qu'on va piler, puis j'ai les légumes qui sont prêts. Là, la poêle, ça bouillonne pas mal. On va enlever ça. On ne veut pas que le beurre il brûle. On peut même le mettre à côté. On va enlever le beurre. On va acheter la farine. Une cuillère à soupe de farine. On baisse le feu. Ce qu'on veut maintenant, c'est de faire une genre, pas de pâte, mais on veut que la farine absorbe tout le liquide pour que ça devienne assez solide. Mais encore là, pas une pâte qui est dure. Je vais vous montrer ça. Là. Parce qu'il y en a bien qui ont de la misère avec les béchamels, tu sais. Trop de farine, pas assez de farine. Si on veut que ça épaississe du lait, parce qu'on va mettre quand même 2 tasses de lait dans notre béchamel, OK? Fait que c'est important. Fait que ce qu'on fait, on ne le suit pas de même. OK? Là, j'ai mis une cuillère de même. Puis j'ai mis une grosse cuillère, même un peu plus. Fait que c'est sûr que ça va me prendre un peu plus de farine. Fait que là, à ce moment-là, on prend notre cuillère de bois. Puis on essaie d'absorber tout notre beurre comme ça. Mon rond est allumé, est à médium. Je veux pas que mon beurre il brûle, je veux pas que ma farine elle brûle, parce que je veux que mon lait
reste blanc. OK? C'est ça qui est le secret de la béchamel. Là, ça fait déjà 5 minutes qu'on tourne. J'ai dit dans 15 minutes qu'on va réussir à le faire. Exactement. Fait que ceux qui sont pressés, qui ont une vie, d'une vie de fou, comme qu'on appelle aujourd'hui, là. Hein? Fait que ça va aider. C'est sûr qu'il faut que tu épiles tes patates, les épiles, il faut que tu épluches tes patates. Mais regarde ça, c'est ça que je disais. Là. On a le genre de pâte, là c'est du liquide ici encore. Fait que ça, ce liquide-là, c'est passé. Il faut comprendre qu'on va y mettre juste une petite tache de farine encore pour absorber ce liquide-là. Parce que c'est ça qui est l'objectif. On veut pas quelque chose de trop dur. On veut juste un bon mélange comme ça qui est style un bon crémage. OK? Fait que si on a ça, ça c'est réglé. Pas de grumeaux. Notre beurre, notre farine, c'est bien mélangé. Rendu là, ben ça, on va chercher notre bouillon de saumon, notre jus de saumon qu'on peut appeler. Et on met tout ça là-dedans ici. Rendu à cette étape-là, on enlève ça parce qu'on ne veut pas que ça cuit trop. C'est déjà tellement chaud cette affaire-là. Quand on est à cette étape-là, ce qu'on veut, on veut juste dissoudre, on veut mélanger notre farine, beurre, mélange avec ce mélange-là de saumon, là, pas le mélange, mais le jus de saumon. OK? Fait qu'on s'assure encore là, c'est toujours les grumeaux, hein, le secret dans la béchamel. Faut pas qu'il y ait de grumeaux. Là, j'ai une cuillère de bois, ça travaille très bien présentement avec une cuillère de bois. J'avais sorti le fouet. Il y en a peut-être qui va travailler avec un fouet. OK? Bonne idée. Ça dépend de la poêle que tu as. Moi, c'est une poêle antidérapante. Fait que, tu sais, tu veux faire attention aussi, là, tu sais. Tu veux quand même garder tes poêles le plus longtemps possible. Fait que, on regarde, on se rapproche. Fait que ça donne ce genre de substance-là, en réalité, que tu veux. Une très belle substance, tu sais que ça. Fait que ça donne ça comme mélange. Ça, c'est notre agent épaississant. Parce qu'on va mettre du lait immédiatement. Si on veut faire notre recette en 15 minutes, j'en coque de la sauce au saumon, de la béchamel au saumon, j'adore ça. On va prendre 2 tasses de lait. OK? 2 tasses de lait, ce que je suggère, c'est d'en verser. OK? On peut peut-être verser la moitié. J'ai une tasse ici qui reste. OK? J'ai une tasse qui reste. On va juste essuyer un petit peu le côté. Le feu est à médium, on va le monter un petit peu. Le secret maintenant, c'est toujours des étapes. Hein? Quand on fait la béchamel, on va commencer de diluer la farine, vice-versa, le beurre farine, là, le mélange. Après ça, on a eu notre mélange beurre-farine qu'on a dilué avec le jus de saumon. OK? Et suite à ça, on est en train de diluer ce mélange-là avec le lait. OK? Fait que là, encore là, le secret, c'est les grumeaux. OK? Il y en a qui vont prendre un fouet. Moi, peut-être prendre un fouet. Écoute, il faut que tu ailles tranquillement avec ces poêles-là. Là, tu ne veux pas les maganer. Là, tu comprends? C'est des poêles antidérapantes. Si tu vois que ton mélange de beurre, farine, jus de saumon, là, ça pourrait faire des grumeaux, tu as de la misère, c'est parce que ça cuit trop, enlève-les. OK? Le sureau, c'est toujours de même. Ils disent à température contrôlée, au moins tu as le parfait contrôle. Fait que tu veux pas avoir des grumeaux, c'est la pire affaire, tu veux pas avoir des grumeaux, OK? Moi, la manière je suis rendu là, il faut être patient même. Il y a tout ça ici, là, on voit. Fait qu'il faut pas que ça devienne trop chaud à un moment donné. C'est pour ça que le liquide, quand on fait ça, le secret maintenant, quand c'est trop chaud, on peut rajouter un peu de lait pour le refroidir. On va baisser notre rond. Et on va continuer tout simplement à mélanger avec nouveau lait. Ça fait que ça a refroidi la température. Donc, ça va nous aider à dissoudre encore plus le mélange, les agents épaississants. OK, je suis content d'être là. Une fois par semaine, des fois, je me demande, je vais pas faire des flashs, tu sais, ici, avec des idées, des petits conseils ici et là, tu sais, sur différents sujets, tu sais. Un blog. Ouais, un blog, tu sais, il y a tellement d'affaires. Mais l'important, non, c'est de. Écoute, c'est peut-être l'affaire que tu connais, peut-être c'est l'affaire que tu sais pas. Peut-être ça ajoute quelque chose dans ton menu, tu sais. Mais j'essaie de faire ça bien rapide, je vais t'encourager parce que regarde, c'est super bon, c'est du calcium, c'est du lait. Les légumes que j'ai là, écoute, c'est fantastique, là, j'en ai 3. Des patates, ça fait 4. J'ai du saumon, OK, le lait. Je vais mettre des échalotes là-dedans. Je pense que ça commence à être solide comme repas. Puis dans le moment, ça fait quoi, 10 minutes qu'on est là-dessus. Et comme on peut voir, ben, rendu à cette étape-là, c'est que ça épaississe. Fait que si on veut que ça épaississe, là en passant, tu peux t'approcher
Chérie, le caméraman, c'est juste pour vous montrer que mon agent épaississant du début, là, OK, farine, etc., là, je l'ai expliqué. Vous pouvez voir, là, écoute, il n'y a pas de grumeaux là-dedans, là, c'est lisse, là, c'est beau, OK? Fait que rendu à cette étape-là, on peut rajouter notre restant de lait, OK? Comme ça, 2 tasses. Donc, là, maintenant, ça nous prend un petit peu d'assaisonnement, c'est bien entendu. J'ai sorti du poivre, OK? Fait qu'on va y mettre une petite touche de poivre. J'ai-tu mesuré? Non. On va mettre du sel, c'est au goût. OK, la dernière fois, j'avais parlé du sel pour mettre ça à la viande, mais là, dans ce cas-ci, il y a du liquide. Donc, il n'y a pas de problème, on va lui donner une petite touche de sel. On n'exagère pas. Il y a une affaire que j'aime bien, moi, avec une béchamel, dépendamment avec ce que tu cuis, bien entendu. Là. Au niveau de la sauce au saumon, ce que je peux suggérer, c'est de la marjolaine. OK? Marjolaine, une petite épice. Fait qu'on va prendre ça. On n'en met pas trop, hein, parce que ces épices, que ça peut donner un goût assez fort. Fait que l'important, c'est d'en saupoudrer juste un petit peu comme ça pour lui donner une petite saveur. OK? Fait qu'on a compris les ingrédients, là, j'espère. Au pire aller, on peut les ornemmer. OK? Une grosse cuillère à soupe de beurre, une grosse cuillère à soupe de farine. Le jus de saumon, exactement. On fait un genre de petite pâte, là, OK? Un beau lisse, là. Après ça, on dilue tout ça avec le lait. Puis là, dans le moment, bien, ça chauffe. C'est ça qu'on veut, parce qu'on veut que ça épaississe aussi, OK? Fait que là, on va lui donner avec un petit coup de brasse. Puis là, il faut que ça bouille. Écoute, moi, je peux te dire une affaire. Si ça bouille, laisse-le pas bouillir, OK? Tu peux peut-être, écoute, cuisine express 101, hein? Cuisine 101 express. Oui, on le met à high, mais à un moment donné, si tu veux des bouillons, tu l'arrêtes, OK? Parce que tu veux pas que ça bouille, cette affaire-là, c'est pas ça que tu veux. Tu veux l'épaissir, mais tu veux que ce soit assez chaud pour que ton agent épaississant, il agisse. C'est de la chimie, là. La cuisine, c'est de la physique, c'est de la chimie, là, tu sais. C'est tout des mélanges de tout ça là, qui fait que ça réagit. Comme là, ça va épaissir, là. OK? Puis pour lui donner de la couleur, on va y mettre des échalotes. J'ai déjà coupé mes échalotes. Mais avant tout, c'est d'épaissir ça, c'est bien important. Puis il ne faut pas faire l'erreur de mettre le saumon non plus trop de bonheur. Parce qu'il y en a, je sais, qui sont pressés. Ils vont dire hey, je te le mets tout de suite, ça va donner plus de goût. Tu n'as pas besoin, tu as déjà du goût. Ton saumon, il est fort, il est là, qui attend, il a hâte d'y aller, sois même pas inquiète. Il faut qu'il donne un peu de temps. Avant, il faut épaissir ça. La raison, c'est qu'il va tout être cassé. Il va falloir tellement que tu brasses là, pour épaissir ça, que si tu le mets tout de suite, ça va donner une purée. Ça va tout être dissous là-dedans. Ce que moi je te suggère, c'est qu'attends la dernière minute, quand ça va être bien épais, là, dans le sens d'une belle sauce, là, onctueuse. On va y arriver, gars, ça commence déjà, tu vois la stime, là. C'est ça qu'on veut. Là, il y a une affaire que je dois vous dire, par exemple, pour, écoute, ceux qui aiment ça, avoir des idées de recettes. J'ai un bonus que j'ai pas parlé. Ça, en réalité, le petit plat cheval-là, c'est pour moi. Écoute, moi, j'ai en train de me gâter. OK? Et puis, j'ai fait un autre plat, c'est pour ma blonde. OK? Écoute, c'est 4 petits pilons de poulet que j'ai fait avec un mélange de crème de champignons, lait, avec champignons que j'ai rajouté, il y a de l'ail, etc. Puis, je vais mettre ça sur un nid de linguini. OK? Je vais vous montrer ça dans 2 minutes. C'est dans le fourneau. Fait qu'au moins, ça va vous donner une idée aussi. Voyez-vous, là, ça bouille. C'est clair qu'on enlève ça, puis on voit même le fond de la panne. Regardez le fond de la panne, quand je fais ça, c'est pas même si ça. Pas que ça voulait coller, mais ça cuit tu sais, l'agent épaississant, c'est la réaction, ça. Très normal. C'est pour ça qu'il faut que tu l'enlèves, parce que tu veux pas que ça cuit. Ça tend comme à cuire vers le fond de la poêle. On fait ça de même. L'affaire, j'ai dit tantôt, les grumeaux, aucun grumeau, sauce extraordinaire, réussi. Le secret, c'est de l'épaissir. OK, j'ai un feu qui est un petit peu plus chaud que médium, mais bien en bas, là, tu sais, entre le médium max, c'est en bas de ça, c'est peut-être une coche en haut de médium. Ça chauffe déjà assez fort. C'est pour ça que je vous dis, on arrive aux 15 minutes. J'avais dit en 15 minutes. 14. 14 minutes. Ça y est, écoute, on s'enligne. Ça épaissit. C'est sûr que les patates, je vais les piler. Fait que là, j'ai-tu besoin de vous montrer comment piler les patates? On va vous dire par contre, un petit secret. OK? Fait que ça vous autres dépiler, tu peux prendre le malaxeur. Moi, je prends un bon pileur à patates, là. Fait que si on y va tout de suite pour les patates, ce que je fais, moi, je prends du lait puis je mets un œuf dans mon lait. OK? Fait que je prends une bolle, je mets l'œuf au complet, le jaune, le blanc, je mets ça dans plus du lait, poivre, du sel à ton goût. Hey, écoute, tu peux mettre des oignons dans tes patates pilées si tu voudrais, là. C'est ton choix, OK? Il y en a qui voudraient mettre peut-être saupoudrer de la poudre d'ail là-dedans, peut-être dans tes patates pilées. Tu comprends? Il y en a qui voudraient mettre peut-être
Fais une petite cuillère de bouillon de poulet là-dedans, que tu vas dissoudre dans tes patates pilées. Tu comprends-tu? C'est toi qui s'occupe de ça, alright? Ce qu'on va faire, tu prends ton œuf, ton lait, tu mélanges tout ça ensemble. Tu en prends bien du beurre aussi, parce que tu veux des bonnes patates crémeuses. Tu sais, au goût, c'est très bon. Fait que tu mets bien du beurre dans tes patates. Tu commences à épiler un peu, parce que ça va refroidir. Là, ça va partir. La raison que je fais ça, c'est parce que tu as un œuf dans ton lait. OK? Tu veux pas que le lait cuit, tu veux pas que ça fasse comme des grumeaux. Fait que les patates vont refroidir un peu, tu mets ton beurre, tu épelles 2-3 petites minutes. Là. Et à ce moment-là, là, tu peux mettre ton lait. Et puis avec ton œuf qui est mélangé là-dedans, tu piles, tu lâches pas. Et puis ça te donne une bonne patate crémeuse. OK? Et là, on revient à nos moutons aussi. Fait qu'on va dire qu'on va faire l'overtime avec ma recette 15 minutes express. Écoute, ça c'est comme quand tu planifies dans l'enchère, peu importe tu vas aller où, il y a trop de quoi qui arrive. On peut pas dire qu'il n'y a rien qui arrive dans le moment. On peut juste dire que notre sauce est extraordinaire. Puis c'est ça qu'on veut. Je n'arrive pas de détacher les bords, OK? Parce que les saveurs, souvent, c'est là que ça se retrouve. Puis c'est sûr que ça fait 3 jours, c'est sur le bord, puis le laisser là. Mais quand vous faites de la cuisine, je n'arrive pas d'aller le chercher. Assurez-vous de le dissoudre, par exemple, dans votre liquide. C'est plein de saveurs, cette affaire-là. Vous ne perdez rien, OK? Fait que c'est juste ça qui est l'affaire. Bon, ça c'est un morceau de saumon qui est à notre bouillon. Pas de trouble. Fait que vous voyez là, ça l'épaissit. On va être proche à mettre notre saumon là-dedans. OK? Fait que comme toute bonne sauce, qui est de la farine, quand ça va refroidir, ben ça va devenir encore plus épais, c'est définitif. Fait que ça va être une affaire que quand on fait notre béchamel, c'est quasiment prêt. Parce que comme je l'ai dit tantôt, on voulait que ça épaississe et ça l'épaissit. Là, ce qu'on va faire, voyez-vous, ça bouille un petit bouillon. On va chercher mon saumon, OK? Fait que là, l'important, c'est de mettre des bons morceaux. Voyez-vous, c'est des bons morceaux, là. Puis c'est pas de rien casser non plus. Alright? Fait que là, on va baisser le feu. On va mettre ça à minimum. Puis c'est juste de, tout simplement, mettre le saumon là-dedans. OK? Rappelez-vous, au tout début, j'avais écrasé l'arête, là. Dans ce genre de conserve-là, écoute, habituellement, là, il y en a 2. OK? Moi, j'en ai pris une. Il y a l'autre qui est full, là, elle est à quelque part. Mais ça ne me dérange pas. Moi, c'est comme je l'ai dit, c'est pour moi. Ma blonde ne la mange pas. Puis je devrais être bon là, pour déguster ce plat-là. Donc, l'arête, là, que je vais la manger, tout simplement. OK? Fait que ce qu'on fait, ben, on fait ça de même. Et c'est tout. Voyez-vous, là, avec le saumon, là, en plus du jus de saumon, c'est tout ça qui va donner les saveurs à notre sauce. Puis pour terminer le tout de notre sauce, en réalité, c'est une sauce béchamel au saumon avec échalote. J'ai pris un échalote tout simplement que j'ai coupé en rondelles. Puis ce qu'on va faire, on met ça dedans. Ça fait-tu la belle couleur? C'est juste qu'on veut ça, on veut avoir de la couleur. On va enlever notre fourchette ici qu'on n'a pas de besoin. On va juste mélanger ça très très doucement. Pourquoi doucement? Parce qu'on ne veut pas briser le moins possible nos morceaux de saumon. OK? Puis à ce moment-là, ben, vous avez votre plat de béchamel au saumon. Je lui ai dit que c'était pour vous montrer le plat que ça va de l'air. Des pilons de poulet avec la crème de champignons. Je vais vous montrer ça immédiatement. Une idée, c'est tout simplement facile. C'est sûr que le poulet, ça prend plus que 15 minutes, il faut que tu le fasses d'avance. Mais regarde mon lunch ce soir, samedi, on est quoi le 22? Là, il est un peu plus tard, j'avais dit 9h en ligne. Hey, écoute les fans, ça s'en vient, ça va être en ligne bientôt, tu vas tout pogner ça. Alright, là, je vais vous montrer ça, que ça a l'air. Tout simplement, 4 pilons de poulet que j'ai mis dans la crème de champignons. J'ai mis du lait, de l'eau. Tout simplement. Fait que tout le jus de poulet, c'est tout mélangé là-dedans. J'ai rajouté des champignons là-dedans. OK? Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai pris des linguini. Tout simplement des linguini. C'est pas des fettuccini, c'est la moitié. Là. Fait que moi, ce que je peux suggérer, tu as vu le plat? Pointe des linguini. Tu mets ça dans ce plat-là. Tu mélanges tout ça, là. Au pire, aller sur pas briser tes pilons, ils sont tellement cuits que la viande va se détacher tout de suite. Fait que tu peux enlever tes pilons, puis avec le liquide qu'il y a là, tu prends ça, tu mets ça dedans. Fait que tu mélanges tout ça, tu mets ça dans ton assiette, tu prends tes 4 pilons, tu mets tes couches par-dessus ton mélange, OK? Après ça, tu prends du fromage parmesan, puis là, tu en saupoudres un peu de tout partout. Après ça, je te souhaite une bonne dégustation. J'ai pris quoi? Un 7 minutes, j'en cook à soir? Quasiment 20. J'ai pris quasiment 20 minutes, écoute. C'est parce que j'aime ça. Alright?
Fait qu'il va y avoir d'autres choses. Tu as des suggestions, tu me dis, je suis content d'avoir fait ça. Bon appétit. Bonne soirée.